c'est ça la leçon que vous aurez les tableaux et les chaînes, mais vous aurez que les tableaux, en cas d'évaluation. Très bien. Alors, vous connaissez déjà c'est quoi un tableau, donc vous l'avez déjà vu, donc un tableau c'est tout simplement, donc, ça dépend de la structure, soit vous allez gérer donc une seule ligne, et bien sûr avec plusieurs colonnes, donc c'est un tableau à une seule dimension. Sinon, vous pouvez également exploiter donc un tableau donc à 2 dimensions, donc plusieurs lignes et plusieurs colonnes. IG, sinon il te simplifie. Alors, sur Excel, il y a, en fait, pardon, donc en PHP, il y a plusieurs manières pour exploiter en fait un tableau. Par exemple, pour initialiser donc un tableau en PHP, donc vous allez tout simplement mettre en évidence $. Voilà, vous pouvez commencer avec un tableau de cette manière-là, $t de 0 égale à 1. On verra donc des exemples, on verra des scripts qui exploitent les tableaux. Donc je vais donc décrire rapidement donc les différentes manières, ensuite on va voir des exemples. Voilà, donc je peux par exemple exploiter un tableau donc $t, donc le premier élément c'est toujours 0 jusqu'à n-1, donc 0 c'est ami par exemple, 1 c'est Samir, on savait, etc. Alors si vous souhaiterez donc par exemple exploiter donc ce tableau à l'aide d'un script, tout simplement, vous allez parcourir tous les éléments par exemple, donc vous allez mettre tout simplement, on verra donc des exemples. For donc $i de 0 jusqu'à 2 ici, donc puisqu'on a 3 éléments, donc 0 jusqu'à 3 moins 1, ça fait 2, et je peux les afficher de cette manière-là, T2, donc je souhaiterais par exemple afficher donc T de 1, T de 0, T de 2, etc. Donc tout simplement, vous allez mettre écho $i égale $t de $i, attention. Donc ici, pour afficher l'indice, T de 0, 1, 2, par contre, ici, vous allez afficher l'indice et l'élément, donc le contenu en fait du tableau. Voilà. Donc ça, le premier exemple, c'est ça. Alors également, vous pouvez donc travailler de cette manière-là, donc sans spécifier l'indice en fait du tableau. Donc je vais stocker, donc on va commencer donc, dès le départ, donc automatiquement, donc Amine va s'affecter à T de 0, 1, etc. C'est une façon également correcte, et vous pouvez par la suite les afficher de la même manière que précédemment. Sinon, il y a une autre façon pour déclarer les tableaux, c'est $t égale, on verra donc l'utilité des tableaux au moment où on va exploiter une base de données. Donc, vous allez récupérer, donc vous allez faire une requête, et bien évidemment, vous allez donc récupérer les données, donc généralement, vous allez les récupérer, donc le résultat de la requête, vous allez stocker dans un tableau, et vous allez parcourir ce tableau. Bien sûr, on verra, donc c'est un tableau associatif, donc pas un tableau simple de cette manière. Alors, je peux également déclarer un tableau comme ça, $t égale, donc ici la majuscule A, attention. Donc, de toute façon, on verra donc le script. Et donc, je stocke Amine, c'est une autre façon. Soit vous faites ça, soit la deuxième, soit l'exemple 3 par exemple. C'est une façon également, il essaie d'exploiter, d'afficher en fait les éléments du tableau de cette façon. On verra donc l'affichage dans un tableau HTML par exemple, etc. Vous pouvez donc l'afficher facilement. C'est tout simplement T de $i égale T de $i tout simplement, et vous allez afficher tous les éléments du tableau. Ça, c'est une autre façon également. Vous pouvez également indexer en fait le tableau, donc au lieu de se pointer, donc le premier élément c'est 0, 1, 2, 3, vous pouvez également changer carrément l'index en fait, c'est l'indice en fait, c'est 1 qui se pointe sur Amine, 2 qui se pointe sur Samir, également 3 qui se pointe sur tout ça. Donc je peux par exemple, au lieu de, soit vous faites ça, cette déclaration, l'exemple 4, soit l'équivalence est $t de 1, de 2, 3. C'est-à-dire, donc je ne vais pas commencer par 0, mais je commence du 1. C'est correct, c'est possible. Sinon, là, pardon, donc il y a des fonctions qui, on verra donc des exemples donc, qui permettent de faire le tri du tableau, donc tout simplement en utilisant sort. Donc je peux trier donc d'une manière croissante, décroissante, c'est sort, etc. Donc je peux faire soit également le tri par l'indice qui sort ou là, qui sort tout simplement. Le tri croissant, décroissant. Donc il y a plusieurs façons donc pour exploiter donc les tableaux. Voilà donc des exemples en fait. Par exemple, si vous souhaiterez donc compter les éléments d'un tableau, donc en utilisant count $tab, voilà, je ne connais pas exactement le nom, mais je peux utiliser count $tab, automatiquement j'aurai donc le nom, et je vais parcourir les éléments du tableau de cette façon, en utilisant while par exemple. Donc je peux faire également for également de la même manière, donc soit j'affiche de cette manière-là, tant que sinon je peux faire for également.
Donc, il y a plusieurs manières donc, pour exploiter, donc parcourir en fait les éléments d'un tableau. Également, je peux utiliser forage, donc $tab, et je spécifie les éléments du tableau, par exemple, une liste. Et je vais faire forage, $tab, donc cette variable-là, donc as élément, et je vais afficher les éléments de ce tableau, c'est-à-dire Alim, Hamid, Karim, Samir, Amin, etc. Donc, ce sont des manières, en fait, pour parcourir toujours les éléments. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières. D'accord? Donc, voilà l'exercice, en fait. On vous demande, par exemple, donc, juste à titre d'exemple, il y a les inscrits qui permettent de rechercher un nom dans un tableau et d'afficher les nombres d'occurrences, en fait, le nombre d'occurrences de cet élément. Par exemple, je vais chercher, par exemple, le carré combien de fois, Samir combien de fois. Donc, on verra donc des scripts qui permettent donc de gérer des scripts de cette façon. Donc, on verra donc ça par la suite. Je pense que c'est bon. Donc, je peux également indexer, donc en utilisant ça, c'est ça. On va voir donc au moment où on va exploiter les bases de données. Donc, je récupère, donc j'exploite une requête, je récupère les données. Alors, généralement, je vais les stocker dans un tableau associé. C'est-à-dire indexé par les indices, ce sont des champs, le nom, prénom, etc. et les données. Donc, voilà, Amin, etc. Alors, généralement, il y a plusieurs manières pour calculer en fait les éléments des tableaux. Donc, on a déjà vu donc les manières. Généralement, vous faites for each $personne as élément et vous affichez l'élément en fait souhaité. Donc, sinon, je peux également afficher à la fois le champ et le contenu. C'est le contenu de l'élément, c'est le contenu en fait, c'est-à-dire Alami, Ami. Mais si vous souhaiterez également afficher le key, en fait, la clé, en fait, l'indice, le nom, prénom, vous pouvez utiliser de cette manière $personne as key, $key, qui se pointe sur $élément. Et vous affichez la clé, donc c'est-à-dire par exemple le nom ici, Alami, le prénom également. D'accord? Donc, Amin, etc. Donc, vous pouvez afficher de cette façon donc, les éléments d'un tableau. On verra donc les applications au moment où on va faire la requête. Je récupère ma requête et je vais l'exploiter de cette façon, utilisant donc, la façon, en fait, la manière pour calculer en fait un tableau associatif. Un tableau associatif, c'est pas les indices sont des champs, en fait. D'accord? Généralement des chaînes de caractères. Pas toujours des champs. Un tableau normal, c'est un tableau indexé en fait qui utilise les indices entiers 0, 1, 2, 3, etc. Voilà, donc pour exploiter les tableaux, il y a vraiment toutes les listes de fonctions. Vous pouvez les exploiter à titre opposé. On va voir quelques exemples, mais il y a toutes les listes de fonctions. Count pour savoir le nombre d'éléments d'un tableau, sort pour trier, sort pour trier d'une manière décroissante. Vous pouvez trier par indice également, qui sort ou qui sort. Donc vous rajoutez que le cas par rapport à les deux premières fonctions. Donc, je peux également tester est-ce que l'élément existe dans le tableau. Non, voilà, c'est possible également. Vérifier ce que l'élément, par exemple, cherché se trouve. On verra donc cet exemple. Également, vous pouvez faire un plot, donc retourner une chaîne de caractères, c'est-à-dire vous souhaiterez concaténer les éléments par exemple d'un tableau, vous les rendre sous forme d'une chaîne, c'est possible. D'accord. Vous pouvez également inverser, c'est-à-dire explode, retourne un tableau d'une chaîne. Vous avez donc une liste, vous avez donc une ligne qui contient plusieurs mots, par exemple, vous souhaiterez les stocker dans, on a des noms, je ne sais pas, vous souhaiterez les stocker dans un tableau, c'est possible en utilisant explode. Vous pouvez également faire également un tableau qui rend, en fait, qui retourne aléatoirement un tableau de l'intervalle I jusqu'à G, donc par exemple de 20 jusqu'à 40, il va vous donner en fait les valeurs aléatoirement, il va vous donner un tableau. Shuffle également, si vous souhaiterez mélanger deux tableaux. Sinon, faire la concaténation de tableaux en fait. Vous pouvez faire également la concaténation de tab 1, tab 2 et tab 3, tout simplement en utilisant reimage en fait. Si jamais vous souhaiterez concaténer les éléments de plusieurs tableaux à la fois. De toute façon, il y a plusieurs fonctions en fait qui permettent de gérer en fait les tableaux. À titre opposé, c'est de les exploiter. Donc, alors, très bien. Donc, je passerai à des exemples. Et par la suite, bien évidemment, également, il faut savoir comment je peux gérer un tableau à deux dimensions. Un tableau à deux dimensions, tout simplement, au lieu de se limiter à un seul indice, vous allez gérer également l'indice donc des lignes et colonnes
indice I et indice G. D'accord? C'est le même principe, hein, donc généralement pour les matrices, etc. Donc, et on verra donc un petit exemple. Donc, c'est ça ce que vous aurez en cas d'évaluation. Vous aurez donc, par exemple, je souhaiterais donc réaliser une page qui permet de faire, par exemple, la vente en ligne de la marque des voitures, par exemple, Lodo, Peugeot, Dacia. On verra donc cet exemple par la suite. Selon trois gammes, gamme 1, gamme 2 et gamme 3, par exemple. Alors, comment on va faire ça? Donc, tout simplement, il faut penser à la manière, à la façon, en fait, d'utiliser des tableaux à deux dimensions, donc les indices et les, donc, et les indices G. Sinon, vous pouvez les exploiter pour le calcul matricien, hein, donc, carrément. Mais on verra donc ça donc, par la suite en utilisant donc, cet exemple. D'accord? Voilà, donc je passerai aux exemples. Voilà. Donc je vais tester donc juste pour copier ici donc alors lancer le serveur, vous connaissez déjà le principe, hein, donc voilà. Voilà. J'ai déjà donc les scripts, j'ai déjà préparé les tableaux. Vous pouvez les récupérer, donc de toute façon je vais vous donner ce tableau en fait, dans ce dossier, donc website 1, qui contient tous les scripts. Hein. Vraiment bien structuré, etc. Alors, vous cherchez donc le dossier tableau. Si jamais vous souhaitez exploiter donc les scripts qui se trouvent dans le dossier tableau. Voilà donc les scripts. Alors, on va commencer par les différentes manières comment je peux afficher les tableaux. Donc, j'ai la manière de tab 1 jusqu'à tab 6. Donc, on verra comment je peux afficher les éléments de tableau. Alors, si je clique sur le premier, voilà, c'est automatiquement, vous aurez l'affichage T de 0 égale à Amine, T de 1 Samir, T de 2 Mustafa. Alors, le script qui correspond à ça, alors voilà, tout d'abord la page index. Donc, la page index, voilà. Donc, un formulaire qui fait appel à l'action afficher 1, tab 1, la manière 1. Comment je peux afficher avec la manière 1? Afficher les éléments d'un tableau. C'est un script, afficher tab 1.php. Et une fois que je clique sur ce bouton, donc je tiendrai donc ce script-là. Alors, le script qui correspond à cette action, tout simplement, voilà. Alors, la manière 1, affichage des éléments d'un tableau. Comment je peux faire? Donc, par exemple, vous avez donc les éléments d'un tableau, ce qu'on vient de décrire en fait dans la présentation précédente. Donc, voilà. Vous avez les éléments du tableau, T2 0, T2 1, T2 2, donc vous avez des noms. Et vous les affichez tout simplement. For $i de 0, donc par défaut là, de 0 jusqu'à -1. $i inférieur ou égal à 2, ou sinon inférieur strict à 3. Sinon, quand il y a plusieurs façons, $i plus plus, et vous affichez les éléments. Alors, on souhaiterait afficher donc l'affichage en fait de cette manière-là. Donc, on souhaiterait T de 0 égale à la valeur du tableau. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire T de l'élément, donc qui prend 0, 1, 2, évidemment, et j'affiche le contenu ici. Donc, le contenu, c'est Abi, Samir. D'accord? Ça, c'est la première façon. Alors, la deuxième façon, c'est l'affichage 2. Alors, affichage 2, je souhaiterais afficher donc mon tableau de cette façon-là. Je vais introduire les balises HTML, en fait. Donc, les éléments du tableau, T de 0, T de 1, T de 2. D'accord? Alors, ça, c'est la manière 2. Alors, le script qui correspond à cette action affichée, donc, tab 2 PHP, donc tout simplement, voilà. Alors, l'affichage, donc, toujours les éléments, donc, il ne faut pas penser à l'affectation ici, donc, je peux les récupérer à partir d'une table, hein, donc, il ne faut pas donc penser comment je vais obtenir les noms, donc, je peux les obtenir donc, facilement en utilisant une requête. On verra ça donc, par la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est le retour vers l'utilisateur, en fait, qui va voir le résultat donc, de votre recherche, de votre consultation, de la liste des stockés dans le tableau. Alors voilà, je souhaiterais les afficher dans un tableau HTML. Alors, vous connaissez déjà le principe, table, etc., la bordure, les widgets, etc. Vous pouvez donc introduire sous les balises. TR, c'est le premier élément. Et je vais afficher donc dans cette ligne-là, voilà, TR/TR. Donc, je vais afficher quoi? Tout simplement des TD ou TH, voilà. Et je vais afficher les éléments du tableau. Automatiquement, vous aurez l'affichage de cette façon.
Voilà. Vous aurez donc un tableau tout simplement. D'accord? Donc, c'est tout simplement des TH et slash TH tout simplement. Avec un table et slash table, tout ça. Vous aurez un tableau. C'est une façon également pour afficher donc les éléments. C'est ça ce qu'on va voir au moment où on va exploiter donc une requête. Je vais chercher dans les données dans une table, je vais les récupérer dans un tableau et je vais l'afficher soit sous forme d'un formulaire, soit un tableau, soit n'importe quel affichage en fait, n'importe quel format. Tout simplement, vous allez combiner l'HTML avec le script. Voilà. Ça, c'est la deuxième manière. Alors, la troisième manière, c'est d'affichage, c'est tab 3, l'affichage 3. Comment je peux afficher donc la manière 3. Donc, je vais passer le test, voilà. Donc, je vais afficher également la manière 3. Afficher tab 3. Voilà, il m'a donné en fait l'affichage de cette façon. C'est comme la première manière. Alors, juste le script, en fait, je pense qu'il y a une différence, c'est affichage, donc 3, voilà. Vous pouvez donc récupérer, donc, avoir le tableau de cette manière-là, $T array, donc le tableau et les noms des... D'accord? Et l'affichage, c'est le même principe. Bon, la différence, c'est à ce niveau-là, tout simplement. Par rapport au premier. Donc, vous allez affecter des noms de cette manière-là. Sinon, vous pouvez également les affecter de cette façon. Voilà, avoir les éléments du tableau de cette façon. C'est le même principe que le tableau. Vous pouvez également afficher dans un tableau, il n'y a pas de problème. Hein, donc, on a compris. Donc, vous pouvez travailler soit les trois manières à la fois. Donc, d'accord? Voilà, juste on est en train de distinguer entre les différentes façons. Donc, voilà. Donc, 3, juste l'affectation des éléments au tableau. C'est ça la différence. Alors, la quatrième manière, voilà, on a affiché les noms tout simplement sans les indices ni rien, donc la liste des noms. Voilà. Alors, qu'on va faire tout simplement, le script, c'est affiche tab 4, donc l'affichage toujours le tableau, c'est, voilà, il contient les éléments nécessaires, les noms. Et voilà, pour afficher les éléments, donc du tableau tout simplement, pour utiliser soit for, soit while tout simplement. Et ici, donc, on introduit quand. Ah, vous avez déjà ça dans la description du cours, en fait, dans les présentations PowerPoint. Vous avez déjà ces exemples. Voilà. Tant que l'élément inférieur strict à compte de leur table, je peux afficher les éléments, tout ça. Ça, c'est une façon également à mettre en évidence au moment où on va faire les tables, au moment où on va faire les requêtes qui exploitent les tables. Donc, vous pouvez également travailler de cette manière-là pour afficher donc côté ça. Ça, c'est alors le cinquième affichage, donc également, c'est tout simplement le même principe. Même principe, donc je récupère, donc j'affecte les éléments du tableau, et au lieu de faire while ou for i, etc., vous pouvez utiliser for each tout simplement. On a déjà dit ça, donc for each $cap, donc à partir de donc, les éléments, as élément, donc l'alias, as élément, et l'alias qui contient les éléments du tableau, c'est-à-dire vous allez afficher donc la même liste, hein, comme le cas du, d'accord, même principe. Vous aurez la liste en fait, c'est vous testez, donc pour la 5, vous aurez donc, pardon, il y a une erreur quelque part. Donc 5, il y a une erreur quelque part. Alors, voilà, à cause de ça. Donc, je sauvegarde, alors je passerai, je vais tester. Donc, voilà. Donc j'aurai la même chose hein, que la quatrième. C'est la même liste, mais juste la différence au niveau de l'affichage, au niveau des scripts. Hein. Donc, il y a des gens qui vont travailler avec cette manière-là. D'accord? Donc, soit vous travaillez avec cette manière-là, soit la manière 5. D'accord? Sinon, la manière 6, en fait, c'est le même principe, tout simplement. Donc, vous pouvez faire des indices, en fait, de votre choix. Ce n'est pas toujours 0. Vous pouvez commencer de 1, 2, 3 et vous affichez les éléments du tableau de votre façon. For $i égale à 1 au lieu de 0. C'est ça la différence par rapport à la première. Hein. Donc, on a commencé toujours de 0 jusqu'à N-1. Mais vous pouvez faire des indices de votre choix. Hein, donc. Mais attention, vous utilisez égal pointeur. Hein. C'est comme il se pointe, le 1 se pointe sur N, 2 se pointe sur 1. Par défaut, c'est 0. 1, 2, etc. Mais vous pouvez choisir vos propres indices. Hein. Donc, c'est une façon également correcte
et vous faites l'affichage. Vous aurez de toute façon ces scripts. Hein, donc, je les séparais juste pour que vous puissiez savoir la manière et la façon comment je peux faire. Donc, comment je peux parcourir les éléments d'un tableau. Donc, c'est ça les différentes façons. C'est ça ce qu'on trouve généralement. Alors maintenant, on va passer à la recherche, la consultation en fait. Comment je peux consulter les éléments d'un tableau? Il y a plusieurs façons. Donc, on va faire la recherche 1, la recherche 2, la recherche 3. Il y a plusieurs manières pour consulter les éléments d'un tableau. Sinon, généralement, la consultation, vous pouvez le faire avec la requête, on verra ça. Et si jamais vous avez juste des éléments de tableau statiques, en fait, vous pouvez utiliser ça. C'est également une solution correcte. Alors, par exemple, rechercher un élément, par exemple, je vais chercher, par exemple, rechercher, automatiquement, il va me donner, voilà. Alors, je souhaiterais un script qui va m'afficher, en fait, combien donc j'ai comme ami, par exemple, comme Samir, comme Mustafa, etc. Donc, vous avez des noms, j'ai ici, il m'affiche combien de fois, c'est 3 fois. Donc, on va vous demander, donc, le nom existe, votre nom existe. Le script va m'afficher de cette façon-là. Le nom existe, combien de fois? 3 fois. Et il va l'afficher dans un tableau avec une autre couleur. Donc, la couleur, normalement, c'est vert, mais vous pouvez l'afficher avec une autre couleur, par exemple, en jaune, par exemple, 3 fois. Alors, le script qui va faire ça, donc, c'est la recherche 1. Voilà. Alors, comment on va faire? Donc, je récupère, puisqu'on va chercher par nom, parce que le formulaire, ici, donc, on vous demande de donner le nom, entrez votre nom, d'accord? Alors, automatiquement, je récupère le nom. Ensuite, je vais spécifier donc mes variables, donc combien de fois le compteur c'est 0, et trouver, est-ce que je l'ai trouvé ou non? Ce sont les façons, donc il y a plusieurs manières pour, on va voir, ça c'est la première manière, c'est la recherche 1, on va voir la recherche 2 et la recherche 3. Alors, j'ai déjà les éléments, donc je peux les récupérer à partir d'une table, c'est également une possibilité, sinon vous pouvez la recherche directement. Ça, c'est une autre histoire, je pense. Alors, comment on va faire? Donc, pour consulter, donc, je vais calculer tous les éléments. On a déjà compris comment je peux faire le parcours des éléments. Il y a plusieurs façons. On peut utiliser ForEach également. Alors, de 0 jusqu'à 6. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà, j'ai 7 éléments. Et je vais tester. Donc, c'est le nom que j'ai spécifié. Le nom que j'ai spécifié, c'est égal à 2. Si je l'ai trouvé, donc, je vais mettre $trouvé égal à 1. Le compteur, c'est plus plus. Et je vais l'afficher tout simplement avec une autre couleur. Je vais toujours l'afficher dans un tableau. Hein, donc, ça, $THBG couleur égal à Y, par exemple. Je vais changer la couleur. Sinon, juste l'affichage, en fait, normal. Donc, en fur et à mesure, on va afficher les éléments du tableau. Je vais donc indiquer, donc spécifier, bien évidemment, est-ce que l'élément existe ou non. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une façon pour exploiter, en fait, pour afficher combien de fois j'ai trouvé, en fait, le nom dans un tableau. Alors, une fois je sors de la boucle, je teste. $trouvé 1, c'est bon. Sinon, ça sera toujours à 0. Si les trouvé, votre nom existe. Combien de fois, c'est le compteur. Voilà. Sinon, votre nom n'existe pas. Donc, vous pouvez, par exemple, chercher un nom qui n'existe pas, par exemple. Donc, voilà. Vous aurez donc, votre nom n'existe pas. Il n'y a rien. Et vous pouvez chercher, donc, par exemple, un autre nom. Voilà, Samir, par exemple. Voilà, Samir est 2 fois 1003, etc. Donc, vous pouvez donc exploiter le script de cette façon, facilement. Donc, ça, c'est une façon. Alors, il y a la façon 2. D'accord? Vous pouvez, par exemple, le même principe, je récupère le nom. Ça, c'est la recherche 2, la manière 2. Trouver ces 0. Donc, je vais utiliser ForEach $as element. Mais ici, donc, je vais spécifier, donc, je vais convertir en minuscules, parce qu'il se peut que le tableau contient des majuscules minuscules, au moment de la comparaison, vous aurez un problème. Donc, il faut convertir, donc, il y a des fonctions, donc, ça, c'est pour le chaîne de caractères, str to lower, pour convertir toujours tout le temps en minuscules. Avant de les comparer, vous allez convertir le nom du chercher, donc, spécifier, également les éléments du tableau. Si je trouve le nom qui existe dans les deux, donc identique, que ce soit majuscule, minuscule, il n'y a pas de problème. Donc, $trouvé, pardon, égal à 1, et je vais là. Donc, là, il n'y a pas de compteur. Vous pouvez introduire le même script ici, donc le compteur, pour savoir combien de fois. Mais ici, donc, on va vous demander tout simplement, donc, est-ce qu'il existe ou non.
Mais combien de fois? Donc, on a déjà compris le principe. Ça, c'est une façon. Parfois, donc, pour ne pas se déranger, est-ce qu'il va se dire en majuscule ou en minuscule? On aura attention, donc il faut faire. Voilà. Il faut faire donc str to lower qui permet de convertir en minuscule. Ou la upper, c'est majuscule. Donc, str to lower, upper, c'est majuscule. Vous pouvez consulter donc la partie donc, qui concerne les chaînes de caractères. Également, donc, vous pouvez faire carrément convertir les éléments du tableau dès le départ, le tableau. Vous avez le droit de faire ça. $tap égale array, donc vous faites str to lower, l'élan, vous allez les rendre tous les éléments du tableau seront minuscules. Donc, également, donc, vous allez récupérer le nom, il faut le convertir en minuscule, et vous utilisez une autre fonction, au lieu de faire vous-même le test pour savoir est-ce qu'il existe ou non, il y a la fonction inArray, est-ce que l'élément existe ou non dans le tableau. Donc, il va comparer str to lower $non dans le tableau. Ce qu'il existe, c'est trouver c'est 1 soit 0. Donc, c'est f $trouvé égale à 1. Donc, c'est une autre façon simple. Au lieu de faire vous-même le test, vous pouvez faire une fonction qui va faire la même tâche. Une fonction prédéfinie, attention. InArray, est-ce que l'élément existe ou non? Mais il y a d'autres fonctions donc, qui permettent également donc, cette possibilité. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Sinon, voilà, okay, donc ça c'est la consultation, le parcours des éléments. Vous pouvez également faire les opérations carrément, c'est pas toujours des consultations. Vous pouvez également faire la somme, le produit, etc. Par exemple, le produit des éléments de tableau, voilà, vous avez un tableau. Vous pouvez faire le produit. Je souhaiterais le produit de 20 fois 55 fois 10, par exemple. Donc, calculer, par exemple, c'est une façon simple. Donc, tout simplement, $produit égale à 1, et vous faites $produit égale à $produit fois $T2, $I. Les éléments du tableau. On ne sait jamais, on vous demande, donnez le script qui permet de calculer le produit des éléments, des éléments d'un tableau. Sinon, la somme, on va faire somme des éléments d'un tableau. Vous avez un tableau et vous souhaiterez faire la somme. La différence, c'est tout simplement, c'est pour le produit, on fait 1 et pour la somme, on fait 0, tout simplement. Et vous faites les calculs, tout simplement. Somme égale $100 plus les éléments du tableau. Mais attention, $T, $I, attention, ça les indices, il faut faire l'élément du tableau plus les indices. Et vous affichez à la fin. Donc, sinon, le tri, également le tri, il y a plusieurs façons pour trier. Soit vous faites vous-même, vous avez un tableau et vous souhaiterez le trier, il y a bien. Donc, alors, juste pour les tableaux à 2 dimensions, parce que je vous ai déjà dit ça, donc, réaliser un script qui permet de calculer le résultat d'une facture, acheter, TVA, TTC, concernant la vente, par exemple, ici, donc, en ligne de 3 marques. Par exemple, j'ai 3 marques, 3 voitures, Renault, Peugeot, Dacia, de 3 gammes, gamme 1, gamme 2, gamme 3, juste à titre d'exemple. Donc ici, donc, je vais donc croiser 2 éléments. Donc c'est un tableau à 2 dimensions, la marque et la gamme, d'accord? Et je vais afficher le prix et ensuite je spécifie la quantité souhaitée, donc automatiquement j'affiche leur taxe, TVA, TTC. C'est ça, donc les tableaux à 2 dimensions, tout simplement, vous allez exploiter donc 2 indices. IG, donc. C'est ça la différence par rapport à un tableau à une seule dimension. Alors, je vais donc vous faire une démonstration sur cet exemple. Ce que vous aurez, donc, c'est typique, hein, presque. Hein. Voilà. Alors, très bien. Donc, je vais faire une démonstration pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on devrait normalement, donc, voilà. À la vente en ligne, par exemple, ici, vous avez donc d'accord? Vous avez ici donc donné un script ou là une page qui permet de gérer ça. Donc, choix de la voiture, la marque, par exemple Dacia ou Peugeot ou Renault. Ensuite, la gamme, quelle gamme? Il va choisir la deuxième gamme, la troisième, la première. Ensuite, automatiquement, vous aurez d'accord? L'affichage du premier, en fait, c'est la première gamme par défaut. Il vous affiche donc 200 000, par exemple. Alors, la personne, il s'intéresse à combien de voitures, par exemple, une voiture, 2, etc.
et calculé automatiquement, vous aurez donc, voilà, j'ai donc une seule voiture Renault de gamme 1, 200 000 le prix, donc et vous calculez TVA et TTC, donc voilà. Et je peux annuler à chaque fois, et je choisis la deuxième, par exemple, Dacia, gamme 3, etc. Normalement, le prix doit changer ici. Hein. Là, normalement, voilà, je ne l'ai pas fait, ben, par défaut, c'est 200 000, c'est propre. Mais il faut gérer ce problème. Je fais calcul, donc voilà, le prix va changer ici, c'est 258. D'accord? Donc, c'est ça le script, en fait, on vous demande de faire ça. Alors, la solution de cette... alors, comment on va faire ça? C'est une page HTML, c'est un tableau qui contient des étiquettes, plus un formulaire. Il y a des listes, deux listes, plus des champs, plus une liste de quantités. On a déjà vu ça. Non? Vous aurez donc trois listes, plus les champs de type texte. D'accord? Le taux de TVA, etc. Donc vous pouvez les exploiter, c'est 20% de toute façon. Bien. Alors, le script, en fait, donc c'est la vente en ligne, en fait. Voilà. Donc, c'est un script qui fait appel à lui-même. Hein. Donc, juste pour copier ici, donc c'est un script qui fait appel à lui-même. Donc, c'est un formulaire qui fait appel à lui-même. C'est vente en ligne. D'accord? C'est un script qui fait appel à lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on devrait vraiment spécifier? C'est quoi le formulaire? Il contient, donc, c'est les ventes en ligne. De quoi? De voitures. La première liste, j'ai trois. Voilà. On a déjà vu donc les opérations arithmétiques, on a déjà vu donc, d'accord, d'autres exemples typiques, c'est le même principe. Donc vous allez spécifier une liste de marques, de voitures. Donc les valeurs c'est 0, 1, 2 ou la 1, 2, 3. Donc, et vous pouvez toujours, donc bien évidemment, travailler avec, copier ici, donc toujours sélectionner l'élément, donc choisir. Donc, attention à ça, il faut rajouter ce script-là tout le temps. On a déjà dit ça donc, pour les opérations arithmétiques. C'est-à-dire au moment où l'utilisateur va choisir une opération, il doit toujours garder la face en fait. Ensuite, le choix, c'est la première liste. Le choix de la gamme, même principe, L1, L2. Vous allez également choisir la deuxième liste. C'est le même tableau, hein. C'est un tableau qui regroupe tout. Alors également gamme 1, gamme 2, mais je peux changer ici, donc gamme 1, gamme 2, gamme 3. Donc également trois valeurs. C'est ça les indices en fait, hein, attention. C'est 0, 1, 2, ça, c'est I et A et G. D'accord? Vous allez croiser les deux éléments, la marque et la gamme. Voilà. Le prix, donc, qu'est-ce qu'on vous demande? D'afficher le prix. Automatiquement, si l'utilisateur choisit la gamme, la marque et la gamme, automatiquement, on doit afficher le prix dans ce champ de texte ici. On doit afficher le prix, en fait. Ensuite, l'utilisateur va choisir la quantité. On a déjà compris, donc, la manière. Comment je peux faire une liste? Voilà. Donc, je peux remplir une liste facilement. Vous avez la liste 3. Donc, L1, L2, L3. Ça, c'est la liste des quantités. Vous connaissez déjà le script, hein, donc ça va être facile. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? D'afficher leur taxe, TVA. Donc, on va afficher donc les... Voilà. Il faut les afficher, tout simplement. C'est ça, c'est un formulaire simple. Et quand il y a calculé, il est effacé, donc c'est annulé en fait. Alors, je vais revenir dans maintenant le script. Alors, le script. Donc, ça, c'est la fonction effacer, c'est annulé, donc c'est pas utile en toute façon. C'est pas vraiment... J'ai rajouté ce script JavaScript juste pour effacer le contenu des HT, TVA, TTC. Même le prix également. Vous pouvez rajouter également la... Voilà. Donc, vous allez extraire les données. Donc, je vais extraire combien de l'élément? Je vais récupérer les L1, L2, et la quantité. Donc L1, c'est la marque, la voiture, la gamme et la quantité. Alors c'est ça le tableau en fait, donc caché. Donc c'est ça le tableau croisé. Donc en fait, c'est pas croisé dynamique, c'est un tableau à deux dimensions par là. Donc chaque élément, c'est un autre tableau. C'est ça un tableau à deux dimensions. Comment je peux définir donc sinon, vous pouvez faire $T0, 0, c'est 200 000, $0,1. Vous pouvez faire autant de lignes. Mais pour simplifier, j'ai utilisé cette manière-là. Donc, $T, donc la première ligne, c'est un autre tableau. On a déclaré juste que de cette manière-là. Ça, c'est un tableau à une seule dimension. Mais si vous rajoutez donc l'indice, c'est-à-dire la première ligne, c'est 0, là, vous pouvez commencer par 1, 2, 3. Hein. Donc, le premier élément, c'est un tableau qui contient les prix donc, de
la première, d'accord? La première marque, 0, c'est la première marque. C'est Renault, par exemple, et la gamme 1, gamme 2, gamme 3. La marque 2, en fait, la voiture 2, c'est Renault, ou la Peugeot, je ne sais pas. Voilà, Renault, Peugeot, Dacia. Donc, c'est les prix donc, de gamme 1, gamme 2, gamme 3. Également, Dacia, c'est... D'accord? Donc, c'est ça le tableau. Donc, j'ai fait donc un tableau à deux dimensions avec les prix, bien évidemment, de chaque marque et de chaque... D'accord? Et ensuite, voilà, ça, c'est les prix, en fait. Une fois j'aurai le prix et la quantité, voilà, donc je vais récupérer $i à partir de l'élément L1, je vais récupérer $G, c'est-à-dire 0, donc c'est des indices que je vais récupérer, d'accord? Voilà, une fois que je récupère les éléments, je vais donc tout simplement déduire le prix. Alors si je déduis le prix, ça va être quoi? $T, $i, $G, ça c'est les indices de la liste 1, la gamme et la marque. Je vais déduire le prix. Une fois que je déduis le prix, j'ai déjà la quantité. Et le taux, c'est 20% tout le temps. Vous pouvez le cacher, c'est une variable, donc tout le temps, c'est 20%. Voilà, j'ai les entrées de la facture. Donc, le prix, la quantité et le taux. Voilà, donc je peux faire facilement les calculs. On a déjà vu ça, non? Voilà. Et vous les affichez donc tout simplement dans les différents champs, tout ça. Sinon, il n'y a pas donc, c'est juste le sinon de ça. Non, pour la première fois, donc il faut tester ce que les éléments sont vides ou non. Voilà, vous pouvez donc afficher dans les éléments sont vides en fait, et le prix c'est de 200 000, c'est par défaut. D'accord? Mais ce qui nous compte, c'est ça. C'est ça le script qui permet de faire toute cette tâche-là. Donc, je choisis donc, voilà, je mets les calculs automatiquement. Il va m'afficher le prix, mais vous pouvez rajouter donc deux événements en fait, in change, l'événement in change. Au moment où je change l'élément de la liste ici, soit la flag gamme, soit au niveau de la marque, le prix s'affiche. Hein, non, parce que je ne l'ai pas fait moi. Non. Vous allez la rajouter. Je l'ai enlevé par exprès. Donc, vous devez normalement prévoir ça. Au moment où je sélectionne la marque et la gamme, il va m'afficher le prix et ensuite il va faire les calculs nécessaires. On va rajouter, donc on verra donc la remise ou quelque chose comme ça. C'est ça un petit exercice que vous l'aurez. Donc, d'accord? D'accord? Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut donc retenir comme